Bienvenue dans ce JT spécial de la 15e édition de Women Kwe Agege 2025. Amis internautes, salut, voici le titre. Deuxième journée de la 15e édition de Women Kwe Agege 2025. Le coordonnateur général Antoine Bonou sonne une forte mobilisation pour la grande caravane. 15e édition de la fête identitaire de Women Kwe. Le comité d'organisation des soirées artistiques gagne le pari des activités culturelles de la première et de la deuxième journée. Et puis, journée de développement Women Kwe 2025, la valorisation du potentiel agricole dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé au cœur des échanges. À nouveau, salut. Commençons ce JT par ces communiqués. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2025, et à l'occasion de l'ouverture du bar Maki La Grâce au Burkina Faso, l'artiste Rossi L'Agent, sur invitation du promoteur du dit bar, sera en prestation époustouflante. À cet effet, il invite tous les Béninois résidant au Faso de venir le soutenir. À l'occasion de la 4e édition de la rencontre annuelle du Forum Conseil pratique d'Ihoquin CPD, le président a l'immense plaisir de vous inviter le samedi 8 mars 2025 à partir de 12h très précises dans la salle des fêtes Kalimas située dans la ruelle d'une mini-station d'essence en quittant le stade général Mathieu Kérékou et en prenant le trafic local à partir du carrefour à Gla-Kanglé vers le carrefour à Kosombo. La partie sera animée par les artistes Anis Pépé, Selom Guigo, Supersonic, Zebra, Pharaon et plein d'autres artistes ont signé ce communiqué. Le président Ghislain Jérôme Dihoquin et le président du comité d'organisation Arcadius Sourou Arao. La soirée du mercredi 19 et de jeudi 20 février 2025 ont été animées par les talents exceptionnels des artistes Wemenu et du Bénin qui ont su captiver l'attention du grand public avec leurs performances. Des ambiances qui motivent et qui montrent non seulement les belles couleurs de la culture Wemen, mais aussi celle béninoise. Sophie Roncanri et Grégoire Ongoudi ont signé ce reportage. Histoire, histoire, histoire. Il était une fois dans une vallée lointaine, très lointaine, aussi lointaine et proche que la nôtre, où se tenait dans une grande ferveur la messe d'anniversaire du révérend Père Adéyemi Dominique. C'était le 17 janvier 2010 au CEG Azor lycée. Ah, je me souviens comme si c'était hier. Des chants et danses, des cris de joie, tout était en état d'enthousiasme. Résumant ainsi les soirées des mercredis 19 et jeudi 20 février 2025, célébrant ainsi la 15e édition de Women Kwe Agege. Rassemblés par plusieurs artistes de renom, chacun a apporté sa touche unique à l'événement. Les performances ont varié entre des rythmes traditionnels et des sonorités modernes, créant une atmosphère festive et conviviale. Vraiment, sans vous mentir, j'invite ceux qui n'ont pas encore mis pied sur les sites des Agege de venir massivement à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche pour voir la réalité des fêtes, des festivités de Women Kwe. Bon, on remercie d'abord le coordonnateur de Women Kwe et ceux qui ont cru que cette fois-ci, il faut unir les artistes et confier les trucs culturels à ces artistes. Parce que cette fois-ci, c'est sous notre baobab Anis Pépé que nous sommes en train de fonctionner. On a invité les artistes des 4 communes. Et hier, par exemple, mercredi, les artistes sont venus des Agege, Bonou, Dango, Adjong. Et vraiment, le spectacle a été magnifique. Sur le visage de la population, on sent réellement qu'ils sont en joie. Le public a été transporté par la magie des spectacles où la musique s'entremêle pour offrir une expérience inoubliable. On a trop d'artistes que nous avons programmés. Aujourd'hui, c'est jeudi et il y aura plus de 20 artistes
qui vont prester sur la scène de Wemekwe. Demain, vraiment, on a trop d'artistes. Les gens viendront donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner la joie à Wemekwe, à Agege 2025. S'il n'y a pas une fête appelée Wemekwe, il faut que les initiateurs créent cette fête parce que à chaque soir, ce qui se passe ici, à travers la joie des animateurs, la joie que donne la population même, vraiment je suis très content et puis que la fête soit belle. La 15e édition de Wemekwe Agege fait vivre la richesse de la culture des Wemenu. Les spectateurs venus en masse espèrent que l'ambiance perdure pour les jours restants. Antoine Bonou, le coordonnateur général de la fête identitaire de Wemekwe, a drainé un monde fou à partir du CEG d'Azoris jusqu'à la place Goukan dans la commune des Agege le jeudi 20 février 2025. C'était à l'occasion de la grande caravane organisée à la deuxième journée de l'organisation de Wemekwe. Reportage. Selon l'agenda de la célébration de la fête identitaire de Wemekwe édition 2025, la deuxième journée est consacrée à la grande caravane. Ainsi, cette grande activité qui marque le jour 2 de la 15e édition de la fête qui réunit toutes les filles et fils de la région Weme a démarré par le collège d'enseignement général d'Azoris dans la commune d'Adjoum qui a abrité la 14e édition de l'événement en 2023 pour chuter à la place Goukan où le maire des Agege a reçu le flambeau des mains de son homologue François Zanungbo d'Adjoum. La vallée de l'Ouémé est la deuxième vallée la plus riche après celle du Nil. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Jusque-là, on n'a pas pu exploiter la vallée de l'Ouémé. Donc, nous avions mis en place un comité de suivi qui a travaillé sous la direction de notre frère Nkonou Dominique. Ce comité a fait un travail éloquent qu'on a envoyé, mais le gouvernement a pris ce travail en main et a élaboré un très grand projet pour la vallée. La vallée sera désenclavée. Nos terres seront irriguées et on va produire à contre-saison. Et en dehors de ça, il y a des projets d'infrastructure. Et c'est le lieu de remercier nos 4 maires qui se sont entendus et qui ont vraiment lutté pour ce projet. Très expressifs qu'ils sont, les participants à cette géante caravane n'ont pas caché leurs impressions. Les impressions sont bonnes parce que, vous savez, à chaque fois qu'on parle de Wemekwe, c'est-à-dire il y a l'enthousiasme qui caractérise l'attitude de tout un chacun des fils et filles de Wemenu, bien de tous les Wemenu. Vous voyez, et actuellement sur le terrain, tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement pour la caravane, ils peuvent le remarquer. Vous allez voir que tout le monde est fier d'être Wemenu. Il y a un déplacement massif qui est effectué de la part, soit des Wemenu bien, ceux qui sont Wemenu même pas alliance, ils ont cru à la chose et chaque année, ils font l'effort de ne pas se faire compter l'histoire. Je pense qu'actuellement, l'ambiance elle est bonne et ça incite tous ceux qui ne sont même pas là, ils sont en train de faire leur programme pour que les jours à venir, suivant le programme établi, puissent quand même venir vivre ce qui se vit sur les lieux actuellement. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Et déjà sur le site, on constate que la fête, comme on le dit, a bien commencé. Et à travers les groupes folkloriques, à travers les différents groupes folkloriques, on constate déjà que effectivement la fête a commencé, ça a bien démarré. Je suis heureux parce que les choses ont commencé tout doucement, il n'y a pas d'accident. Il y a beaucoup de t-shirts de Lacoste. Nous avions aussi bénéficié le casque de CNIA
bon, c'est bon. En tout cas, le Wemekwe, c'est bon. Ça nous apporte beaucoup de choses. Vu l'effort fourni par le coordonnateur général Antoine Bonou et son équipe pour le développement de la vallée de l'Ouémé à travers le Wemekwe, la société d'assurance NCA a décidé d'apporter son soutien à l'Union générale des communes de la vallée de l'Ouémé et parle de ses offres. Nous avons décidé d'accompagner cette fête parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment un truc qui n'a même pas de nom pour le pays. C'est pour ça qu'on a décidé de les accompagner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que le début. Il y a plein de trucs qu'on a promis faire avec les organisateurs de Wemekwe. Nous avons une panoplie d'offres. Et notre offre, c'est notre offre automobile qui couvre le conducteur comme si c'était un passager. Quand il y a un accident ou bien une panne, on peut appeler une dépanneuse à l'achat de NCA Assurance. Il y a aussi le constat à l'amiable qu'on fait quand les deux véhicules sont assurés à NCA. On n'a plus besoin d'attendre les policiers avant de faire le règlement. Occasion pour les responsables de NCA de parler de leurs nouvelles innovations et de lancer de vibrants appels à leurs clients. Pour les motos avec 12 000 et quelques, ils sont assurés, 12 500, la moto est assurée. Même quand le motocycliste est chez lui, il fait un accident, il est assuré, il est pris en charge par son assurance auto qu'il avait pris à un peu moins de 15 000. La NCA dit à la population de venir vers elle s'assurer. Parce que chez nous, il y a la réactivité. Nous voulons être plus près de la population. Vraiment près. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner. Nous voulons être vraiment au cœur de la population. Nous voulons être vraiment proche de la population. Un chèque d'1 200 000 francs et 50 casques. Voilà l'appui qu'a fait le NCA Assurance à la coordination générale de Wemekwe à l'occasion de la célébration de la 15e édition de la fête chère au Wemenu. Précisons que les activités se poursuivent et ce jusqu'au dimanche 23 février 2025, le grand jour. Le vendredi 21 février 2025 s'est tenue l'habituelle journée de développement de Wemé. À travers cette initiative de la coordination générale aux agrégés pour le compte de la 15e édition de Wemekwe, il s'agit pour les acteurs et producteurs agricoles de réfléchir ensemble pour une agriculture plus développée et plus valorisée dans la vallée de l'Ouémé. Urbain Lonou et Grégoire Mbedi pour le compte rendu. Et nous ne nous réunissons pas seulement pour déjeuner, pour manger, pour festoyer. Non. Nous nous réunissons pour le développement de notre localité. Et monsieur le ministre, chers cadres, chers sympathisants de la vallée, nous avons tant rêvé de ce projet dont nous voulons parler aujourd'hui. Et c'est le lieu de faire un pas pour les cadres, agronomes et d'autres de la vallée qui rêvaient sur ce projet et qui travaillaient depuis 6 ans. Le site de célébration de la 15e édition de Wemekwe a abrité ce vendredi 21 février 2025 la traditionnelle journée de développement. À l'occasion, les discussions se sont axées sur la valorisation du potentiel agricole dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Plusieurs communications y sont prévues, dont entre autres les visions du gouvernement sur le développement agricole de la vallée de l'Ouémé. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a exposé le projet du gouvernement sur les produits rentables pour un développement plus prospère du secteur agricole dans cette riche vallée. Pour que l'essentiel du message passe. Mon problème, mon frère, c'est que nous avons des frères entrepreneurs qui sont des escrocs et des assassins pour le peuple. Ils sont incapables de conduire les travaux, mais ils s'arrangent toujours pour gagner le marché. Et lorsque vous voyez qu'ils n'arrivent pas à faire maintenant, ils vous traduisent dans telle juridiction, dans telle... Et vous allez... Pour eux, aller au tribunal, c'est un sport. Pour nous, là, ce n'est pas un sport, c'est du temps perdu. L'autre vérité qu'il y a, c'est que même s'il y a des internationaux qui arrivent, il faut quand même qu'ils puissent atteler des entreprises locales et transférer la compétence.
Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans les dossiers du projet. La journée de développement de Wemekwe 2025, initiée par la coordination générale aux Agégués, a réuni plusieurs cadres agronomes, têtes couronnées et autorités à divers niveaux. Satisfaits des points développés à l'issue de cette journée, les participants se prononcent. Depuis mercredi que Wemekwe a commencé ses événements sur le site, aujourd'hui, vendredi, est réservé pour réfléchir, sensibiliser, mener des réflexions sur le développement de la vallée de l'Ouémé. Ma première impression, évidemment, c'est une impression de satisfaction pour une réponse donnée à des attentes qui durent depuis longtemps. Les attentes, c'est le développement de la vallée de l'Ouémé. On avait l'impression jusque-là que la vallée était abandonnée parce que rien ne s'y faisait concrètement. Ils saisissent cette opportunité pour remercier le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour ces nobles initiatives allant à la valorisation de l'agriculture dans la vallée de l'Ouémé. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement de son Excellence le Président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, qui a le souci de développement de la vallée de l'Ouémé afin de nous donner ce projet d'un montant de 95 milliards qui sera mis en œuvre dans la vallée de l'Ouémé pour non seulement accroître l'agriculture, mais aussi pour développer, désenclaver toute la vallée de l'Ouémé. Disons la mise en place du projet sur des produits de rente, eh bien la vallée connaîtra un nouvel essor et c'est bien ce que nous souhaitons. Et je remercie le chef de l'État pour avoir mis en place ce projet, pour toutes les perspectives que ça nous offre. Et je remercie évidemment le ministre de l'Agriculture qui est à la pointe de la réalisation de ce projet. Non seulement une rencontre culturelle et une célébration identitaire, l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, communément appelée Wemekwe, est aussi un pilier de développement durable de cette région. La 15e édition de Wemekwe aux Agégués a ouvert ses portes à de nombreuses opportunités saisissables, dont, entre autres, la campagne de don de sang, initialement présente sur les lieux ce vendredi 21 février 2025. Une organisation en collaboration avec la coordination générale de Wemekwe afin de sauver des vies humaines. Alexandre Kewale et Deogracias Sa ont signé le reportage. Dans le cadre de la célébration de la fête de Wemekwe Agégué 2025 pour sa 3e journée, l'équipe en charge de don de sang a saisi l'occasion pour procéder à leur campagne de prélèvement. C'est une initiative bien définie et qui va de bon train avec l'humanité. Cette opération est organisée par le comité don de sang Ouémé, le centre de santé à vocation humanitaire La Croix de Zinvier, l'hôpital Auberge de l'Amour Rédempteur de Dangbo, la fondation Claudine Talon, la fondation Gérard Adonsiba, la direction départementale de santé DDS Ouémé et l'agence nationale pour la transfusion sanguine. Le sang ne se fabrique nulle part. Et on ne peut pas donner de sang d'un animal à un homme. Donc il faut toujours des donneurs de sang de par le monde entier. Et voilà pourquoi, depuis des années, en 2016, nous avons commencé à l'hôpital La Croix de Zinvier à expliquer à la population pour qu'elle contribue à la disponibilité de ces produits sanguins labiles dans toutes les structures sanitaires du Bénin. Et quand le Wemekwe a commencé, nous avons demandé à Wemekwe, nous avons dit à Wemekwe, Wemekwe étant pour le développement de Ouémé, alors le premier aspect du développement d'un peuple, c'est sa santé. Et donc, dans le monde de la santé encore, le don de sang, la disponibilité de ces produits sanguins est une chose encore capitale. Le sang ne se fabrique nulle part. Et nous avons compris, la coordination de Wemekwe a compris et nous a permis d'aider à accentuer ce qu'elle faisait déjà pendant les fêtes de Wemekwe. Nous avons commencé pour expliquer à la population de Wéménou, voilà, que nous devons contribuer
à donner un peu de notre sang pour rendre ce sang disponible pour qu'aucun Wéménou, qu'aucun Béninois ne meure par faute de sang. Donc le don de sang, c'est un geste humanitaire, c'est une œuvre de miséricorde, tant corporelle que spirituelle. C'est un acte humain de charité inégalable. Ça permet de sauver des vies. Et donc, chers Wéménou, nous vous prions, comme nous avons déjà commencé à comprendre, nous sommes là sur le site aujourd'hui à Goucon, à cette 15e édition de Wémékoué, où nous vous invitons à nous rejoindre. La campagne a commencé, vous voyez déjà commencé depuis, et donc nous sommes là, et nous vous invitons à sortir massivement pour donner un peu de votre sang. Donner un peu de son sang présente de nombreux avantages, bien que pérennisés. Vous êtes fiers d'avoir sauvé une vie au moins. Et c'est le premier avantage de don de sang. Alors que la seule poche que vous donnez peut sauver jusqu'à 22 vies. Quand on dit 22 vies, ça étonne les gens. Vous voyez un bébé qui vient de naître, qui a 1 mois de vie seulement, n'a besoin que de entre 20 et 50 millilitres pour ne pas mourir. Le deuxième avantage que nous pouvons mettre là, quand vous donnez votre sang, c'est que l'organisme demande de fabriquer du sang à la place de ce que vous avez donné. Et le sang neuf qui vient est plus vigoureux, et oxygénise plus votre organisme et vous êtes plus en forme. Donc, deuxième avantage à peu près. Troisième avantage, si on doit lister, est que quand vous donnez votre sang, avant de mettre le sang à la disposition des malades, nous qualifions le sang. La NTS qualifie le sang. Ça, c'est des analyses qu'on fait sur la poche de sang. Ces analyses constituent un mini bilan pour le donneur de sang. Et si vous avez quelque chose un peu dans votre corps, un virus là, pour lequel vous n'êtes pas encore malade, on vous aide à éliminer ce virus-là, si on peut l'éliminer. Si on peut l'éliminer, on vous aide à bloquer le virus. À l'occasion, les donneurs de sang expliquent quelques raisons qui les poursuivent à être sous ce charme. C'est un devoir patriotique que je fais à chaque fois que je rencontre ce genre d'événement. Donc c'est la première raison qui m'a poussé à le faire. Aussi c'est pour permettre aux autres de faire pareil comme moi, pour montrer aux jeunes un peu l'importance de la chose pour sauver des vies. Aussi, des mots de remerciement sont prononcés à l'endroit de la coordination générale Wémékoué. Bon, je tiens à remercier d'abord la coordination Wémékoué qui a accepté la collaboration de don de sang, comité de don de sang Wémé pour ce geste-là. Voilà. Et après ça, je vais remercier tout un chacun, les donneurs des Agégués de toute la vallée de l'Ouémé qui ont accepté aujourd'hui donner un peu de leur sang pour venir en aide des malades à l'hôpital, des enfants, des mamans et aussi des assistantés. Voilà, je tiens à les remercier parce que c'est vraiment un geste à volonté. Et ils ont eu cette volonté-là et ils ont accepté de venir donner. Je tiens vraiment du fond du cœur et je les remercie, un grand merci du fond du cœur. Qui donne son sang sauve des vies. C'est dans cette optique que certains ont jugé bon de donner leur sang afin de sauver des vies. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. À vendredi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout passez un bon début de semaine.